Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec les excuses et l'endettement. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière, ni comptable, ni experte financière. Mais avant de vous en dire davantage sur moi, parlons un peu de ce qui vous attend dans ce podcast. Vous l'aurez compris, on va parler argent, gestion de budget, fin de mois difficile, mauvaises habitudes de consommation, endettement, j'en passe et des meilleurs. On va aussi parler de richesse. C'est quoi être riche pour vous aujourd'hui? Comment s'enrichir? Pourquoi s'enrichir? Et on va aussi parler de vos ambitions de vie, de vos projets, de ceux qui n'avancent pas, notamment parce que vous n'arrivez pas à les financer. Bref, on va parler de vos situations du quotidien, mais on va le faire sans jargon, sans termes techniques et sans bullshit. Parmi les sujets que je compte traiter, prochainement, il y a c'est quoi être riche? J'aimerais aussi parler du challenge 1 mois sans dépenses et voir comment on peut essayer de le faire ensemble. Un autre sujet, pourquoi j'ai besoin d'un budget? Consommer pour faire comme les autres, un sujet sur le mimétisme de consommation, qui est un sujet qui me tient à cœur. Un autre sujet sur la radinerie, est-ce que je suis radin? Parce que je me préoccupe de mon argent et notamment parce que je fais un budget. Au secours, je ne veux pas me priver, je ne veux pas faire de budget parce que je ne veux pas me priver, c'est un autre sujet que j'aimerais traiter. Je vais également recevoir un invité qui fait du coaching financier. On recevra également dans un podcast une personne qui s'est fait coacher financièrement pour avoir son retour d'expérience et savoir si ça lui a permis de réaliser ses différents projets. Un autre sujet que j'aimerais traiter, c'est le fait qu'on travaille tous plus pour dépenser plus. En gros, plus on gagne, plus on dépense et comment décortiquer ce phénomène et surtout comment en sortir. J'aimerais aussi parler des imprévus, comment les anticiper, comment y faire face au mieux. Et enfin, toute une ribambelle de sujets qui sont liés au changement de vie, l'arrivée d'un enfant, le mariage, l'achat d'une maison, les déménagements, la retraite, la perte d'un emploi. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont très impactants en général pour nos finances et qui peuvent être intéressants de traiter. Mais maintenant que vous savez de quoi on va parler, j'aimerais juste vous dire que ce podcast s'adresse à vous, à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, comme je dis, vous, moi, sans exception. Que vous soyez ric-rac, plein aux as, travailleur, chômeur, étudiant, retraité, seul ou à la tête d'une famille nombreuse. Ce podcast est particulièrement fait pour vous si vous vous sentez angoissé par l'argent. Pas forcément parce que vous en manquez d'ailleurs, mais parce que vous avez l'impression qu'il file, qu'il s'en va sans que vous sachiez vraiment où. Vous êtes angoissé parce que vous savez que votre argent pourrait être mieux utilisé, mais au lieu d'y faire quelque chose, vous avez tendance à laisser filer. Ce podcast, si vous êtes reconnu dans ces quelques mots, ce podcast est exactement fait pour vous. Maintenant, quelques mots sur moi, non pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais parce que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je suis Delphine, je suis trentenaire, sans enfant. Je suis freelance, c'est-à-dire que j'exerce une activité indépendante. Je suis, comme on dit, mon propre patron. J'ai choisi de devenir indépendante pour gagner en liberté, notamment la liberté de choisir quand je travaille et d'où je travaille. D'ailleurs, j'ai la chance de travailler à domicile et donc de pouvoir être mobile et choisir mon lieu de vie indépendamment de mon travail. Je fais principalement du marketing, mais j'ai pas mal de casquettes sur mon boulot sur lesquelles il est inutile de s'étendre aujourd'hui. Ce qui vous intéressera davantage, par contre, c'est de savoir que je suis une passionnée de budget sans être absolument une technicienne du sujet. Ce n'est pas mon métier. Mais je suis devenue passionnée. On va dire que je suis devenue parce que j'étais angoissée, moi aussi. J'étais angoissée non pas parce que j'étais dans le besoin. J'ai la chance de jamais avoir été dans le besoin. Mais parce que j'avais le sentiment que je dépensais pas correctement mon argent et qu'il y avait certainement mieux à faire. J'ai testé la méthode de budget de papa-maman, donc je me suis fait mon propre tableau Excel avec mes colonnes de dépenses, mes colonnes de revenus et probablement comme vous, je l'ai jamais utilisé quoi. Ça ne m'a jamais servi, un échec total. Du coup, j'ai continué à dépenser selon les mêmes schémas, les mêmes habitudes que j'avais apprises avec le temps.
Et vivant à Paris et étant en tout début de carrière, j'ai voulu gagner plus pour pouvoir partir davantage en vacances, pour pouvoir aller plus loin, plus longtemps. Je voulais aussi en profiter pour mettre un peu plus d'argent de côté, me payer 1 ou 2 restos en plus par mois. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on gagne plus, on dépense plus. Et donc, je me suis mis dans un cercle vicieux où j'essayais de gagner plus sans pour autant que ça ait un réel impact sur mon niveau de vie et ma capacité à réaliser tout ce que j'avais envie de faire. Mais pour autant, je n'ai pas forcément changé ma façon de faire. Comme beaucoup de gens, je me suis trouvé tout un tas d'excuses pour pas changer mes habitudes. Ça a duré un sacré bout de temps avant que je me décide à chercher des solutions. J'en ai cherché, mais j'en ai trouvé et il a fallu aller outre-Atlantique pour trouver des choses intéressantes puisque voilà, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, on parle argent. C'est dans la culture de parler d'argent, de parler de la façon dont on peut s'enrichir, gagner plus et mieux gérer son argent. Donc il y a tout un tas une immense littérature sur le sujet que j'ai dévorée. Et puis j'ai testé des méthodes et à force d'expérimentation, j'ai réussi à construire un budget aligné avec mes objectifs de vie. Et ce que je partage avec vous maintenant et ce que je partagerai avec vous dans le podcast, c'est le fruit de mon expérience, de mes propres expérimentations et de mes lectures. Occasionnellement, je recevrai des invités pour parler aussi de leurs succès et de leurs échecs et pour diffuser leurs conseils. Je le répète, ce podcast n'est pas un podcast de professionnels, il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de termes techniques, ni de notions complexes, et encore moins d'actualité financière. On ne parlera pas de cours de bourse, ni de placements financiers, ni de produits complexes. On parle argent, budget, pour vous et moi, quoi, monsieur et madame tout le monde. Et avant de vous laisser, je vais vous inviter à faire une chose, c'est de vous rendre sur le site budget-chéri.com et de télécharger le guide complet de la méthode que j'ai développée. Vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment, c'est juste que ça vous aidera à démarrer du bon pied. C'est un guide complet de 68 pages qui contient le fruit de toutes mes expériences. Donc allez le télécharger sur budget-chéri.com. Ensuite, vous pouvez également rejoindre le groupe d'entraide Facebook, dont le lien est également disponible sur le blog. Vous pouvez également m'écrire à delphine@budget-chéri.com pour me saluer si vous voulez, mais surtout parce que ça m'intéresse de savoir ce qui vous motive à vouloir reprendre le contrôle de votre argent. Donc dites-moi ça. Et enfin, abonnez-vous à la newsletter budget-chéri.com, tout simplement pour être tenu au courant du lancement. Voilà, très bonne journée à tous.